Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Et ce matin, mes invités sont au nombre de 2, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Martine Bocara, conseillère du Bnei Brit, on dit comme ça maintenant, et Davita Dahan, photographe qui est à Paris quelques jours pour son exposition à la mairie du 16e. Davita, bonjour. Bonjour. Alors, je suis très très heureuse de vous recevoir toutes les deux. Le Bnei Brit organise cette expo de la photographe, donc Davita Dahan. Davita a fait son aliyah, je crois, il y a 2 ans. Il y a 12 ans, en 2011. Ans, oui. Voilà, il y a 12 ans. Et donc, vous vivez en Israël et vous avez réalisé, vous allez nous expliquer comment et pourquoi, une expo sur la souffrance des femmes israéliennes après le 7 octobre. J'ai eu le plaisir de découvrir l'expo sur votre Instagram. C'est juste impressionnant. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, j'aimerais donner la parole à Martine Bocara. Alors, le Bnei Brit est à l'initiative de cette exposition. Elle a lieu où et jusqu'à quand ? Alors, elle a lieu hier, il y avait le vernissage et l'exposition ouverte au grand public démarre aujourd'hui, de lundi 3 jusqu'à jeudi 6, de 9h à 17h, donc mairie du 16e arrondissement de Paris, dans la salle d'audience qui est à gauche en rentrant dans la mairie. Donc c'est vraiment à visiter, on est d'accord. Oui, tout à fait. Alors quelles ont été les réactions du public lors du vernissage ? Alors hier, les gens étaient impressionnés par ces photos. Davita a expliqué son travail qu'elle va expliquer tout à l'heure. Ils ont été impressionnés par toutes les émotions qu'elle a voulu faire passer de ces femmes israéliennes de tous bords, de tous milieux, de toute religion d'ailleurs. Vraiment toutes les émotions qu'on a ressenties nous après ce choc du 7 octobre, c'est-à-dire la colère, l'angoisse, la peur, le dégoût. Et c'est très fort, ces images sont fortes, ces photographies sont fortes. Elles représentent vraiment la société israélienne, enfin les femmes israéliennes dont on a peu parlé en France, enfin, qui même étaient assez oubliées finalement dans l'imaginaire populaire, on va dire. Oui, exactement. Voilà. Oui. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu, quand on a connu ce travail, quand on a vu les photographies de Davita, qu'on a voulu servir de relais en France, être le relais de son travail et de ses photos, et qu'on a organisé cette exposition. Donc, le Bnei Brit, il faut dire qu'une des actions du Bnei Brit, en plus de la lutte contre l'antisémitisme, l'antisionisme, c'est aussi la promotion d'Israël, c'est de parler d'Israël, de ce qui se passe là-bas, c'est exprimer notre solidarité avec Israël, et d'exposer ces photos était vraiment le moyen d'être dans l'action, nous aussi en fait, de pouvoir montrer, de pouvoir montrer une certaine réalité en fait, et de la montrer dans une mairie en France. Exactement. Ce n'était pas innocent. Exactement. Alors Davita Dahan, où étiez-vous le 7 octobre ? Tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. C'est normal. Oui. Si nous on le fait pas, alors qui ? Alors dites-nous, où étiez-vous ? Le 7 octobre, en fait, j'étais dans les studios de I24, parce que je travaille également chez I24 News. Comme photographe ou pas en tant que photographe, dans un autre poste. Oui. Et donc le matin même du samedi 7 octobre, à 7h du matin, je venais d'arriver, je voyais déjà toutes les images sur les écrans. Les images des terroristes qui rentraient. Qui venaient sur la Jeep, qui rentraient donc à Sderot, près de la qui rentraient. Oui. Et j'ai été très choquée et en colère, plutôt d'abord très triste, je comprenais pas ce qui se passait. Bah oui. Et par la suite, par les jours qui ont suivi, j'ai été très très en colère. Et j'étais très choquée de voir tout ça. Oui. Et de voir donc que le peuple d'Israël était mis dans un tel danger, en fait. Exactement. Oui. Alors, je comprends votre émotion. La photographie, donc, c'est plutôt un hobby, un semi-professionnalisme, c'est quoi ? La photographie, c'est mon métier. J'ai ouvert ma société il y a 5 ans, 6 ans.
Je fais plutôt du portrait en studio. Et quand j'ai vu donc toutes ces horreurs faites par le Hamas, oui. Déjà tout d'abord c'est important pour moi de dire que les premières semaines de la guerre, j'ai été presque en dépression, je ne dormais pas, j'avais l'impression je crois qu'on était tous dans un choc avancé, voilà. Vous aussi, mais nous aussi, et c'était l'enfer. J'avais même l'impression qu'un terroriste allait taper chez moi à ma porte, c'était vraiment... Oui, ça c'était la grande peur en Israël. Je rappelle que on disait que des terroristes, tout le monde n'avait pas été attrapé et les gens étaient terrorisés. Exactement. Et bien sûr. Exactement. Oui. Et du coup, des semaines ont passé et je me suis dit, Davita, il faut absolument que tu te ressaisisses, que tu te relèves et que tu te serves de ton art pour exprimer ta douleur. Et j'ai eu cette idée donc de créer ce projet, de photographier des femmes qui n'étaient pas forcément nées en Israël. Oui, j'ai vu ça. Voilà. Donc, justement, je voulais vous demander de photographier des femmes qui ont fait leur alia, mais qui sont pas forcément juives, qui sont pas forcément nées en Israël, mais qui sont d'une solidarité, la majorité. J'ai regardé hier, il y a l'une des femmes qui dit c'est Israël et rien d'autre. C'est ça. Alors que oui. Oui. Beaucoup. Et alors, comment vous les avez rencontrées, ces femmes ? Alors, quand j'ai eu l'idée de créer ce projet, je me suis dit qu'il fallait que je cherche ces femmes à travers les réseaux sociaux. Oui. Puisque maintenant, il n'y a que ça qui marche. Et sur Facebook, j'ai créé des annonces où je demandais, où je parlais de ce projet et je demandais qui pourrait être intéressé. Et j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de demandes de messages par Facebook. De jeunes filles que je ne connaissais pas. D'accord. Et qui m'ont demandé si elles pouvaient participer et j'en ai sélectionné quelques-unes. Il y en a une qui a posé, je crois, avec une corde. C'est ça, j'ai récupéré des accessoires. Oui. Et je lui ai mis une corde autour du cou, mais c'est autour de la bouche. Pardon. Oui. Mais c'est important aussi pour moi de dire que au moment où le shooting a commencé, donc au tout début, ces femmes, je ne les connaissais pas. Je leur ai juste demandé de repenser au 7 octobre, sans forcément m'en parler, juste d'y repenser, de se remettre au 7 octobre, d'y repenser et de laisser évacuer l'émotion. Et là... l'émotion, elle est dans les photos, Martine. Hein. Totalement. Et on le voit, c'est palpable. Hein. Toutes les émotions y passent. Ça a été nos émotions et on les voit à l'écran, si je puis dire, on les voit sur ces images. On les voit sur vos clichés. C'est assez incroyable. Alors, combien de clichés, combien de femmes ? Alors, il y a eu 14 femmes que j'ai sélectionnées pour l'exposition. Oui. J'en ai photographié un peu plus. Oui. Mais sur Instagram, il y en a plus que 14, non ? Il y a un peu plus que 14. Oui, il y a c'est aussi ça, des c'est ce qui photos me de semble. groupe. Il y a des photos qui montrent un peu plus la solidarité. Oui. Elles se connaissaient entre elles ? Quelques-unes. D'accord. Mais sinon, non. Et vous avez commencé à faire ces clichés combien de temps après le 7 octobre ? J'ai commencé en novembre. D'accord. Donc le temps que ça se tasse un tout petit peu et qu'on se reprenne. Parce qu'au début, vraiment, les premières semaines, je ne pouvais pas toucher à mon appareil photo, je ne pouvais rien faire. Je ne me maquillais même pas, je faisais rien, je pleurais jour et nuit. Oui. Mais je crois que vous n'étiez pas la seule. Mais la différence, c'est que nous, en France, on risquait pas. Enfin, on ne sait pas, mais on n'avait pas de terroristes qui risquaient de venir frapper à notre porte. Et c'est toute la différence avec vous en Israël, Martine. Complètement. Et je trouve que c'est très représentatif. Davita l'exprime elle-même déjà pour sa propre souffrance et puis la souffrance de ces femmes. Et on voit à travers tous ces photos et ton témoignage, Davita, la souffrance de la société civile israélienne. Et en fait, on passe à côté de cette souffrance parce qu'on a l'impression que c'est dépassé alors qu'il y a toujours un poids. Ah non, mais c'est pas du tout, je pense que c'est pas du tout dépassé. Quels vont être vos projets dans les mois qui viennent ? De continuer ce projet parce que ça me tient à cœur quand je vois tous ces manifestants... tous ces manifestants pro-palestiniens dans la rue. En France, oui. Bien sûr, en France, ça me met en colère. Et du coup, c'est aussi pour ça, c'est ça qui m'a donné c'est ça qui a fait déclencher aussi le fait que je voulais créer ce projet, de voir toutes ces personnes qui ne nous croient pas finalement,
Bien Et sûr. moi, j'avais envie de montrer. Mais vous savez, quand on veut pas croire, on ne croit pas. Faut le faire pour soi, faut le faire pour les gens qui vous croient, mais c'est bien de le faire. Et comment ça se fait que ça dure pas plus de 3 jours? Mairie du 16, elle va... 4 jours. 4 jours. 4 jours pleins. Il faut dire que la mairie avait besoin de la salle. Il y a des élections européennes. Mais bien sûr, bien sûr. Donc bien déjà, sûr. nous a très gentiment laissé cette salle pendant 5 jours, puisque ça a démarré hier. Alors, c'est vrai qu'on a les... C'est vrai, voilà, c'est donc, vrai. Il y avait un timing un peu serré au niveau de la mairie. C'était déjà formidable. Mais c'est déjà bien. Est-ce qu'elle va tourner, cette expo? Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont tournées vers moi et qui m'ont demandé s'il était possible d'exposer à Grenoble, à Marseille. Bien sûr, j'ai accepté, donc j'espère on verra. Mais oui, vous reviendrez les présenter. Est-ce que vous avez exposé en Israël? J'ai exposé en Israël lors d'une exposition sur le 7 octobre avec plusieurs artistes. Oui. On était au moins un peu plus de 80 artistes. Et la productrice, qui est aussi artiste, m'a accepté mon projet et a beaucoup été touchée. Oui. Et j'ai aussi également exposé à Aix-en-Provence lors d'un rassemblement. Sur un rassemblement sur les otages. Oui. Donc mes photos étaient aussi exposées. Oui. Bon, et vous continuez à travailler à I24 et en même temps à faire vos photos. C'est ça, exactement. D'accord. Vous cherchez encore des jeunes femmes ou des femmes en gros qui sont touchées, ou vous avez déjà un panel suffisant? J'ai déjà pour le mois de juin, j'ai déjà au moins 7 femmes. Et après, pour la suite, je cherche encore. Oui, donc on peut... Alors, pour vous contacter, on fait quoi? On va sur votre Instagram. Sur mon Instagram. Davita Dahan. Alors Davita D. Oui. _ photographeur. Ah, d'accord. Alors, Davita D _ photographeur. Donc, comme en anglais, PHOTOGRAPHER. C'est ça? Voilà. Donc, moyennant quoi, on tombe sur ces photos qui sont vraiment touchantes, hautes en couleurs, et qui résument finalement bien les sentiments de la majorité vis-à-vis de l'horreur qui s'est passée. D'autres projets à nous annoncer? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Pour le moment, je voudrais me concentrer sur la guerre. Vous me tiendrez au courant des expos en province, comme ça on l'annoncera. Ce sera avec plaisir. Avec D'accord ? plaisir, merci beaucoup. Voilà. Martine, d'autres projets pour le Bnei Brit ou... Le Bnei Brit, oui, il y a sans arrêt des projets. Oui. Alors, parfois, un peu offensif, je dirais, quand on est dans la lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme. Oui. C'est quand même notre préoccupation majeure aujourd'hui. Oui. Plus éclairé quand il s'agit de faire passer la culture juive, la mémoire, la solidarité. Bien sûr. Ouais. Alors je voulais juste rajouter sur cette expo Lise qu'on essaye effectivement, on l'a déjà proposé aux loges de province qui sont très intéressées, qui sont d'intervenir auprès d'Habitat. Donc ça c'est quelque chose de formidable parce que le Bnei Brit va servir de relais également en province ou à l'occasion de salons du livre ou autre. Nous avons associé à l'exposition aux photos de Davita des panneaux du collectif du 7 octobre parce qu'il nous a semblé que pour le grand public, ce serait éclairant. C'était plus parlant. C'est exactement d'avoir ce rappel. Un dernier mot très vite. Il y a un livre, un album qui va sortir avec les photos ou pas? C'est pas prévu? Pas pour le moment. Pas mais pour le moment. Pas, D'accord. Non, c'était juste une question. Merci beaucoup. Bravo à toutes les deux. Merci au Bnei Brit. Je le rappelle, jusqu'à jeudi soir, mairie du 16e, l'exposition de Davita Dahan sur la souffrance des femmes israéliennes après le 7 octobre. Merci. Bonne journée à Paris. Au revoir. Merci. Merci.